Aruma imijia enzi Wendewa lelwa hariwa fundisi. Les corvées domestiques et la garde d'enfants. Lorsque la petite famille sortait, elle était laissée derrière, enfermée dans la maison qu'elle devait surveiller. Elle vivait en ville, mais elle ne connaissait même pas son propre quartier. Du matin au soir, elle était condamnée aux tâches ménagères. Lorsque tombée de fatigue la nuit, elle se glissait dans son lit pour quelques heures de sommeil, avant de tout recommencer le lendemain. Nawadi abusait d'elle sans vergogne, la traitant comme une bête de somme, alors qu'elle était constamment à la maison. Nour s'épuisait. Le temps passait, son âge avançait, mais son corps restait frêle. Le poids de la maltraitance pesait sur son esprit. Elle ne pouvait parler à personne, même à ses parents. Souvent, elle s'enfermait dans les toilettes pour pleurer. C'était son seul refuge. Un jour, on sonna à la porte. Nour s'empressa d'aller ouvrir. Derrière elle, une femme élégante se tenait aux côtés d'une jeune fille qui semblait avoir à peu près son âge. Dès que Nour ouvrit la porte, la dame lui offrit un sourire chaleureux et bienveillant. Surprise, elle lui rendit son sourire et fredonna. Merci. Msa mwadisone ladha habari za Nour. La doctimisi. Dans le bus, Nour s'installa derrière ce jeune homme-là, provient de cette proximité pour l'observer discrètement. Elle ne pouvait point arrêter de le contempler. Quant à ce monsieur, il restait indifférent. La jeune femme se sentait mal à l'aise. Elle ne comprenait pas pourquoi elle s'attachait à lui, à une personne qu'elle ne connaît même pas. Quelque temps après, elle vit son corps vibrer au fond d'elle. Une voix silence lui souffla que ce jeune homme représentait quelque chose pour elle. Peut-être qu'un espoir, une échappatoire à sa vie à présente. Elle imagina un instant à ses côtés, loin de son quotidien de servitude, dans un parc, sur une plage ou au ciné, partageant des instants de félicité, d'extase, d'allégresse. Hélas, je n'ai pas cette chance, soupira-t-elle distraitement. Merci. Ce rêve d'enfance enfant devenu réalité, la sortie de mon tout premier livre intitulé « Trahir son sang et sauver son cœur ». Alors, tout d'abord, l'écriture est une passion que j'ai découverte très très jeune. J'étais encore au collège. Et je me rappelle, à cette époque-là, j'avais peu d'amis et je passais davantage de temps à écrire, à m'exprimer, jusqu'à ressentir cette impression de dialoguer, de m'exprimer avec quelqu'un. Et donc, au-delà de cette relation presque amicale avec l'écriture, j'ai commencé à écrire des petits textes et des anecdotes, comme par exemple en 2023, j'habitais à Moroni avec mon grand frère. Je faisais ma deuxième année de mathématiques à l'école de médecine Université de Comores. Et tandis que mon grand frère, lui, terminait sa licence en Wallonie. Et mon grand frère allait à l'université le matin et rentrait vers 16h, 17h, puis à la salle de sport vers 16h, 17h, 18h et travaillait la nuit. Et de mon côté, je quittais la maison à 6h du matin, donc j'arrivais en retard. J'étais toujours assise derrière, je n'attendais rien et je ne comprenais pas grand-chose au cours. Et un jour, je me suis décidée de me lever à 5 heures pour aller à l'école afin de m'installer au premier rang.
Et donc ce jour-là, c'était très très bien passé, mais la journée a été très très longue. J'étais fatiguée et frustrée aussi parce que je savais que j'allais rentrer à la maison et trouver mon grand frère qui n'avait rien fait. Et quand je suis arrivée à la maison, mon grand frère était sur le point de sortir pour aller à la salle. Et quand il m'a vue, il a compris directement que je n'étais pas moi-même. Et donc, il s'est rapproché de moi, il a commencé à parler comme il me parle d'habitude, et puis à me caresser les joues, et il a dit « Tu sais, petite sœur, t'es trop belle aujourd'hui. » Et je vous jure, quand j'ai entendu ces paroles-là, j'ai commencé à rigoler. J'ai oublié tout ce qui s'était passé dans la journée. Et je suis vite, très très vite, partie à la cuisine. J'ai tout fait les tâches de la maison, toutes les tâches de la maison, et j'ai fait à manger pour mon grand frère. Et avant d'aller au lit, j'ai rédigé l'histoire, l'anecdote. J'ai posté sur mes réseaux sociaux et donc j'avais des retours favorables. Mon grand frère, lui aussi, l'avait partagé et ses amis ont réagi favorablement. Voilà un peu le genre d'histoire et de texte que j'écrivais quand j'étais aux Comores. Timizi. Suala harme mirongozi kaundo ya mbishi haya ani na suala la rongo ya mwana hatu ya rongo zao si wazazi ya harma malezi handani na mbeshuru marahaba na kushukuria ya kawode mwana de urongozo yaribwe nazo harmaiza baki na wala wana wabaki ngamjosubuti na mbekaya harme mirongozi kaude hamba abo yahe malezi ngabo zinji kao si wazaze hakika kweli ribitize erorizo kiasi ya hukaya bismillah mashallah Mwenyezi Mungu ujumreda mwana yamsaidie yamwenjezize harma hizo yafanya na siraha jaba Mwenyezi Mungu alikusudie riishie ridunge risome maana hamadehi hamba yaishio shifanywa shange bidi shibulo wanduwa some wanduwa elewe zambwe kaundo za hambishi haya ani wanduwa sane wadunge wahunde maelezo zaidi hujuma imbabikao maana eza hambabano iyo presifu izakauonesa makalima ya shakai jaonesa zanongo pia za hambishiha harma shilashi shehanda handani si wazaza hemilogano amrongo jumlia ukaribishela marahaba rushukura Mwenyezi Mungu bora zaye mwana yenda hata ajali rejema daima na huomba Mwenyezi Mungu yende haju hujuma bana insha Allah taala biidhnillah alkarim marhaba matkufu مرحبا. Assalamu alaikum. Ces 10 ans, nous arrivons en tant que père, baba, et du Naouyamed Hassan, Adadi Hassan, mzee watu inasur dhamana wa hekomori dhamana wa msomo wa rozinji eshingazi jaikao dhamana ikao shiwadidi hapo kwa zingare unogo washikomori hapo si hudunga ni mwana nyasi jwa donc ni watu watukufu kwa kudo ushukuri au mjwa wanu je tukuze mwana hatu donc lo humbeshira baraba minchi ula huja yafanye misomo harmansi ya madainu ikawo wanawe njio huja ha misomo ya madainu no Mwenyezi Mungu kawadikae bahati ya madainu donc Mwenyezi Mungu amika bahati madainu bai hai zingara rodo hata wasuria badaba maana madabanu ikawo garumbawe hai hajua kwa
donc yaboduka ngari besha baraba menjingari m'encourager wakwa ku na ubehaze samaha za mji wa Domoni ikao wengi watawake bana shadow usiku ikao usiku wa fomonti donc zilatawaru wengi wana shiwatu surtout wanazijana wanawake bana wengi wa she pia ikao wana ruzi njaku de mana watushinda wa kabana donc artinas diza bashanga sina furaha inji yako siparisa baba kumurna irini donc boba anda sinao abo marhaba ngejobe shewa neziko atulo ban chamitsoka anzali mbeshele marhaba homonenia wanangu banu wazazi pia wa banu wa uraina nafasi. Assalamu alaikum.